Salut les amis, tu ne connais probablement pas PayPay. Et c'est normal, parce que PayPay, c'est une application gigantesque, mais presque invisible hors du Japon. Au Japon, c'est simple. Tu paies ton café avec PayPay, ton taxi avec PayPay, ton coiffeur avec PayPay, et même certains impôts avec PayPay. C'est devenu un réflexe national. Et aujourd'hui, cette application s'apprête à faire deux choses énormes. Entrer en bourse au Nasdaq et surtout sortir du Japon. Mais il y a un problème, un énorme problème. Le Japon est un Galapagos financier, un système fermé, et historiquement, les géants japonais n'ont jamais réussi à s'exporter, alors une question se pose. PayPay peut-il vraiment conquérir le monde ou est-ce juste une illusion de plus made in SoftBank? Alors, le géant invisible. PayPay est né en 2018, soutenu par SoftBank et Yahoo Japan. En quelques années, l'application a explosé. Aujourd'hui, plus de 70 millions d'utilisateurs, dans un pays de 125 millions d'habitants. Autrement dit, plus d'un Japonais sur deux utilise PayPay. C'est comme si, en France, 40 millions de personnes utilisaient la même app pour payer tous les jours, partout. Ce n'est plus une start-up, c'est une infrastructure nationale. Et maintenant, PayPay veut entrer en bourse aux États-Unis, sur le Nasdaq, avec une valorisation potentielle autour de 20 milliards de dollars. Et derrière cette introduction en bourse, il y a un vrai plan. Le problème, le Japon est un écosystème fermé. Le Japon est célèbre pour un phénomène, le syndrome Galapagos. Des technologies ultra avancées, mais incapables de survivre hors de l'île. Exemple, les téléphones japonais des années 2000. iMode, pour ceux qui s'en souviennent. Certains systèmes bancaires locaux. Tout était très sophistiqué, mais uniquement compatible avec le Japon. Et dans la finance, c'est encore pire. Le Japon contrôle fortement les flux, a des banques ultra conservatrices, impose des procédures lourdes aux étrangers, limite l'ouverture des comptes. Résultat, les fintech japonaises restent souvent japonaises. Donc quand on entend PayPay veut s'internationaliser, la réaction logique c'est bonne chance. Le plan réel, ce n'est pas conquérir le monde, mais l'Asie. Mais il y a un détail que beaucoup d'analystes occidentaux ne comprennent pas. PayPay ne veut probablement pas faire ça. Télécharger PayPay en France ou aux États-Unis, ça c'est quasiment impossible. Le vrai plan est beaucoup plus subtil. En Asie, les paiements ne fonctionnent pas comme en Occident. Le modèle dominant, c'est des QR codes, des wallets interconnectés, des paiements transfrontaliers. Par exemple, un Chinois peut payer en Thaïlande avec Alipay. Un Thaïlandais peut payer à Singapour avec son QR local. Tout est connecté. Et PayPay commence déjà à entrer dans ce réseau. D'abord en Corée du Sud, puis via des partenariats internationaux, notamment avec Visa. Le plan probable est simple. Dominer le Japon, c'est déjà fait. Servir les Japonais quand ils voyagent, s'intégrer au réseau asiatique, devenir le wallet des Japonais partout en Asie. Pas conquérir le monde, mais suivre les Japonais là où ils vont. Pourquoi l'Asie est le terrain finalement idéal et naturel? Parce que c'est déjà un continent du paiement mobile. Regarde, en Thaïlande, tout se paie en QR. En Chine, cash presque disparu. En Indonésie, wallet partout. Corée, paiement mobile omniprésent. Et surtout, des millions de Japonais voyagent chaque année dans ces pays. Imagine la scène. Un Japonais arrive à Bangkok, il voit un QR code, il scanne avec PayPay et le commerçant reçoit des bahts sur son compte local. Personne ne change d'application, personne ne change d'habitude. C'est ça le vrai modèle asiatique. L'introduction en bourse, le carburant. L'entrée en bourse aux États-Unis n'est pas juste une question d'image, c'est du carburant. L'objectif, lever des milliards de dollars, financer l'expansion, acheter des partenariats, construire une super app financière. Parce que PayPay ne veut pas être juste un bouton pour payer. Le vrai modèle, c'est paiement, crédit, investissement, assurance, épargne. Une super banque mobile pour les Japonais. Les trois scénarios possibles. Le scénario 1, le Galapagos pur. PayPay reste enfermé au Japon. La croissance ralentit, l'action stagne. Le scénario numéro 2, le champion régional. Le plus probable selon moi. PayPay devient la super app financière des Japonais, utilisable partout en Asie. Très rentable sur son marché domestique,
pas un géant mondial, mais une machine à cash régionale. Le coup de génie de SoftBank en scénario 3. PayPay s'intègre dans les réseaux mondiaux, devient un acteur asiatique majeur et le narratif explose. C'est le scénario Alibaba version fintech japonaise. Alors qu'est-ce que je peux dire en conclusion? PayPay n'est pas Apple Pay. Ce n'est pas un produit mondial. C'est quelque chose de plus discret, mais potentiellement très puissant. Un wallet japonais pour des Japonais qui pourrait fonctionner partout en Asie. Pas une conquête du monde, mais une expansion intelligente, régionale, progressive. Et parfois, en bourse, ce ne sont pas les projets les plus ambitieux qui gagnent, mais les projets les plus réalistes. Et le mot japonais de la fin, kakusei l'éveil. Parce que comprendre les vraies stratégies, c'est déjà prendre une longueur d'avance. Alors, abonne-toi!